Bonsoir et bienvenue dans nos programmes News Extra. Il y a 3 sujets qui dominent ce programme. Commission pour la vérité, réconciliation et l'unité nationale, il finalise son rapport et président Ram Kalawan pour gagner copie de ce rapport demain. C'est celle pour bénéficier encore avec environ 100 millions de dollars américains en bas de différents programmes Fonds monétaire international qui pour supporter l'économie pays qui déjà l'eau bon semaine. Et Haïti, il vient plus sérieux quand il concerne des gens qui veillent les petits enfants illégalement. Il y a plus de 4 ans depuis que TRNUC a fait l'enquête dans un cas de violation de droits humains qui est arrivé pendant le coup d'État en 1977. Ça avec lui contre la vérité, le quoi qui est vraiment arrivé, aider les victimes si montent douleur qu'ils ont une expérience et aider avec le processus de réconciliation nationale. Et là, TRNUC finalise son rapport et son mandat est terminé. Since August, we handed over a number of volumes of the final report. Volume 3, which is the individual determinations on the complaints made, was not complete at that time. So we handed over 124 out of 371 complaints on which we had made determinations. So the last months we've been working on finishing the investigations in those cases, drafting the determinations and deliberating and making our decisions on the outcome of those cases. On Friday, we will hand over all of those remaining case files and that will complete the final report of the Commission. Can you just tell us a bit about the salient points or recommendations in the report? The recommendations are made based on everything we heard, and most of them are really concerned with strengthening the rule of law through education, keeping the past alive in a sense, making sure that the younger generation understand about what happened in Seychelles as a means of ensuring that it never happens again. We made certain recommendations about the army and the police, mainly about strengthening their capacity. Would you say that you have achieved your objective with regards to finding the truth and reconcile the population? I have to say from the outset that the Commission really didn't have any resources to do outreach that it would have liked to do. The Commission would have liked to have a presence outside in the community to talk to people, to make them understand the mandate, the limitations of the mandate, the work of the Commission, its objectives. We didn't have that. Our outreach and communications was really done through our public broadcasts. And that's why sometimes Mr. Green and I would take the opportunity to make statements, to correct certain misperceptions or to ask for people to be respectful towards one another and things like that. So in terms of reconciliation, I think we have given the stepping stone towards reconciliation. We have exposed the past. I think in exposing the past and in allowing people to be heard, we've also lifted that cloak of fear that seemed to be hovering over Seychelles when I first arrived. So I think we have laid the groundwork if our report is used properly and appropriately by those who are responsible for reconciliation, which is the national leadership. Both political parties, religious leaders, civil society, they're the ones that have the real responsibility to move the country forward towards reconciliation. And we, I believe, have given them a platform which they can use to do that. It's very hard to forgive, it's a difficult thing to forgive. We have tried to encourage that forgiveness because our mandate was about reconciliation. We have brought perpetrators and victims together. And I think being given that opportunity is really something precious that the Commission gave to them. And I say that because there are some complainants who longed to meet their perpetrator, of the victim of their father or whoever. They really longed to meet that person and to know what happened. They didn't get that opportunity. So I think the victims were given a gift in knowing
directly from their perpetrator what happened. Whether they can forgive, I think that's a process, and it's a very personal process. It's not something the Commission could force upon them, but we did try to encourage it because that's what our mandate asked us to do. So we did do that. Of all the cases you've listened to, would you say that you have been able to paint or put together what really happened? To the best of our ability, I think we've done that. Obviously, people that were in a position to help us had their own reasons for not wanting to do so. They didn't want to face the past, face the truth, face their role in certain events. But we did manage, I believe, to come up with very credible explanations of what happened and why things happened the way they did. I think it was important for the Commission, as a complaint-driven process, not just to focus on the complaint, but to put that complaint in context so there'd be a broader understanding as to why people took the actions they took at certain times that violated the rights of others. We were trying to reconcile, not penalise people. So that's why the context becomes very important. And we do hope, in terms of, when people do read our case determinations, that context and the free will of the person involved in perpetrating a crime is taken into consideration, and that they are looked at with an eye towards moving forward and not taking retribution or punitive actions against people. Where is the discussion about payment of compensation stand at this moment? When we handed over to the President in August, he stated at that time that he really needed to see the final report of the Commission before he could make any decisions. I think that's a very sensible approach. So at the moment, we will be giving the President the final report. We have our reparations policy. The policy sets out a framework for what we considered, working with the victims' communities, would be the maximum amount per violation. It will be up to the successor body, we hope, to make individual determinations in cases as to what is the appropriate amount of reparations paid, taking into account, of course, the economic situation of the country and its ability to pay reparations. We haven't proposed precise amounts, we've proposed upper limits, because first of all, we did start with the victims' community working on a flat rate for each violation. But the victims themselves didn't think that was fair because there were different levels of severity in violations, so they wanted a more discretionary, fact-based determination made. The policy sets the framework for that to be done. The Commission itself has not specified an individual amount. So what's the way forward? I don't think that's my place because I'm a foreigner, and it will be for the national leadership to decide what should be the way forward. We have completed the work of the Commission in terms of we have investigated and determined all of the complaints that were made before it. What we haven't done is finished the translation and transcription of the record, and there's also the files of the Commission that need to be ordered, scanned so they're held electronically so they're not suffering from fungus attack in the future, so that they're preserved. Le travail qui restait pour faire, c'est transcription de l'évidence que nous écoutons. En tout, nous écoutons près de 1200 témoins. Et tout ça, l'évidence, ils mettent en écrit. La plupart, ils fait en créole. Ça veut dire pour qu'ils mettent en écrit en créole en premier. Après, ils traduit à cause la règle, c'est que l'anglais, c'est la langue qui sert dans la cour. Alors, nous avons besoin de l'évidence en anglais aussi. Nous avons travaillé qui déjà là avec nous, qui peut faire sa bonne voix.
Et il y a une grande possibilité qu'ils ont pour continuer à faire ça l'ouvrage. Bonne sténographeuses, bonne interprète, il y en a bonne qui peut faire archiving, préparer bonne file. Et après, il y a un groupe du monde qui travaille ces autres. Les autres aussi, ils font traduction. Et ça, il peut continuer jusqu'à ce travail a fini complètement. Et tout record, il y a en ordre, il y a complète. Nous faisons un travail qui, presque, quand tu dis mon type de il est impossible. Nous faisons l'idée de l'État qui est assez courte. Et je crois que nous restons complètement impartiels. Nous écoutons l'évidence, nous analysons l'évidence, nous faisons recherche qu'il faudrait faire. Je crois que la réconciliation est pour venir avec l'État. Mais le premier pas pour la réconciliation, c'est l'information. Il faudrait dire que surtout la jeunesse cécilloise, il connaît ce qui s'est passé. Et pareil, Mme McIntyre dit, il faudrait. Il connaît dans quel contexte ça quelque chose s'est passé. Non, rien pas arrive dans le vide. Je te connais. À cause de quelque chose d'arrivé, et si je dois les hommes puis arriver encore, puis commencer à vivre encore, je te connais, il est pour réagir avant d'y aller trop loin. C'est une histoire qui dit mon qui vient raconter, qui pas exactement pareil à quelque chose qui est arrivé. Question qui est difficile pour répondre, c'est si vous faites volontairement, nous croyons qu'il y en a qui volontairement pas dire la vérité, il y en a qui convainquent les corps qu'il y a quelque chose qui arrive de façon, qu'ils n'ont pas réalisé, c'est là nous tenons l'évidence. Ne pas rester juste là, nous faisons le checker. Si vous dites nous, tu gagnes pousser dans le travail. Nous allons du file que tu travailles. Nous guettons qui dit là. Si vous dites nous, je prends la terre. Si on ne pas connaît qui passe le number. Nous parlons de nous. Mais si nous avons dit ça passe ça la terre qu'on décrit, il y a l'autre parcelle qui prend l'autre du monde. Nous pouvons connaître. Et c'est ça qui n'arrive dans pas beaucoup seulement, juste un des trois cas. Nos propositions, c'est qu'il y en a un centre l'information, dans ce contexte Truth and Reconciliation, et qui tout ça bon document est mis dans l'endroit public qui est accessible avec tout le monde. Mais ça est finalement décision du gouvernement. Le président, nous donnons nos rapports vendredi. Dans sa mois qui vous venir après, pas d'avril, il vous présente ça avec l'Assemblée. Après, le gouvernement a besoin de faire son décision, comment, dimanche, pour gagner à cause de ça bon document, l'Assemblée est supposée faire living public. Pas dans l'État qui commission est là. N'importe qui complainant, n'importe qui l'est, il tient un droit, venir regarder son file. Il y en a plusieurs complainants qui viennent, ils ont une check de détermination, il y en a qui sont d'accord avec, il y en a qui ne sont pas d'accord avec. Ça qui n'est pas d'accord avec, il écrit un lettre, il spécifie le qui point qui n'est pas d'accord avec. À cause de nous, dans nos déterminations, nous spécifier tel point, ça témoigne, ça complainant dit tel quelque chose, nous faisons l'enquête, nous checkons. Ça la terre partie pour lui, ou bien nous emmène travail dans sa bureau, ou bien les mêmes qui donnent son démission, il partit quand il poussait. Tout ça là, nous spécifions lui, point par point. Mais s'il n'y a aucun point qui est complet, pas satisfait avec, il est capable de faire une lettre écrite, d'attacher sa lettre avec son file, et là, ça qui appelle ça successor body. Il y a un gars créé, tout à penser à l'aide, tout à guetter, est-ce qu'il y a une nécessité, il y a une raison pour ça, du monde
fait sa demande pour, comme si, régler son cas. Et toujours dans ce qu'on appelle judicial review. Ça qui Indimoni Gaïdo a fait, c'est demander la cour, un juge, pour prendre son faire liguer si sa décision qu'il gagne prend est en conformité avec l'évidence qu'il gagne présentée. Rêver qui IMF in fait l'économie pays IN qui positive pour encourager plus l'investissement et pour aider pays faire face avec l'impact changement climat. IMF pour aider pays avec plus l'argent, mais ça l'argent n'est pas pour rien. Pour qu'on ait les autres réformes économiques qui pour besoin d'en faire. Moving forward, qui est une priorité gouvernement, nous négocier ce qu'on appelle smooth pathway pour nous reach to one target date. Initialement, ça c'est 2026 pour nous avoir 50%. Nous sommes capables de mettre pour 2028. Et qui ça veut dire, c'est de donner un peu plus l'espace fiscal pour nous investir un peu plus. Nous, l'infrastructure pays, il demande l'investissement là-dedans. L'infrastructure qui existait, il y a une rénovation pour faire, et nouvelle infrastructure. Il y a beaucoup de rénovations pour faire, nous l'infrastructure, l'éducation, la santé, le sport. Et je pourrais pour ça commencer 2022 et pour continuer. Et aussi, on a une nouvelle infrastructure. Pareil, il a annoncé un nouveau hôpital. Ça aussi, il est dans le budget 2024-2025. Et les regards de quantité d'espace fiscal qui nous quitté pour savoir poser l'infrastructure, ça qu'on appelle CAPEX, l'argent qui nous mettait pour développer l'infrastructure, from 2020 ou 2025-26, il presque doublé quantité d'argent. OK? So, il faut que si pour nous investir plus dans nos infrastructures, tout le temps besoin de vigilant pour nous assister nos policiers, basé sur document nous gagnons impact avec un risque extérieur. L'encadrement légal qui nous besoin de mettre en place, nouveau et qui nous continuellement renforcer. Et ça nous déjà commencé dans ce programme qui peut finir là, mais ça travail il pas fini là, il peut continuer en bas ce nouveau programme qui nous discutons là, et ça est principalement nous la loi pour stabilité financière, nous la loi qui aide, il donne plus pouvoir à la Banque centrale, il y en a la banque qui a des difficultés, ou bien système de difficultés. Nous déjà non, l'encadrement, mais pas assez aujourd'hui avec le développement qui est arrivé. Nous plan modernisation paiement, il y en a un nouveau changement qui peut arriver, Cabinet of Ministers approuve l'amendement de la loi paiement, ça l'en est en février. Ça l'en est aussi avec nouveau encadrement pour nous Credit Information System qui pour implémenter ça l'en est. Surtout avec réalité COVID, il y en a un P, business ou bien individu qui est capable, qui peut avoir des difficultés pour payer les autres loans et qui nous suivre ça de près. Et faire ainsi pour dire les bonnes réalités économiques qui changent, système bancaire pas affecté trop négativement. Sur ça, nous peut augmenter l'étude qui nous tient déjà fait l'année passée, nous pour renforcer l'étude ça l'année pour faire ainsi pour dire nous on a assez habilité pour nous suivre la banque et qui ben les autres policiers qui nous besoin mettre en place ensemble avec le gouvernement si il y en a besoin dans les futurs. To address longer-term challenges, also the authorities have requested access under the new facility that is called the Resilience and Sustainability Trust. That facility helps countries make progress on their climate agenda. And we know that Seychelles is globally at the forefront of climate policies. So the country has issued the first blue bond, the first debt for nature swap, and has a comprehensive agenda, including its nationally determined contributions. So we looked at all of this, and in discussion with the authorities, we agreed on measures
related to climate change that can be supported under the new facility. To go with the new facility, which is the RSF, the authorities also requested a new EFF, which is our facility to support broader economic agenda, just like what we were doing before. Under the EFF, the priorities are now a little bit shifted. In the previous program, we were focusing more on emergency and getting out of a COVID situation. Now there is a little pivot, I would say actually a big pivot, to support more investment over the medium term. C'est loin, on commence à habituer avec IMF de pays depuis around crise économique 2008 et l'esprit qui dit mon mettait tant pour qu'il peut essayer nous il peut being stringent côté dépenses and everything il y a un chou de pays et là nous peut agrandir more or less l'accord avec autres. En question c'est qui nous peut expecter qui si nous payons pour d'y arriver aussi qui nous pouvons offrir un système avec IMF et aussi pour éclaircir un peu à cause vraiment qui nous besoin de continuer avec IMF right now. Je crois important pour nous clarifier pour dire ça est nos programme. Hein? Nous tout le temps dans sa perception que ça un programme IMF. Il y a un programme CCL mais supporté par IMF. Là où était bonne mesure qui nous besoin mettre, c'est bonne mesure qui donne nous l'avantage. Hein? So si nous dit quantité de dépenses, ça qu'on appelle ainsi, plus ce soit un déficit qui nous fait. OK? Ça, il en a pour faire nos propres discipline fiscale. IMF dans la zone ça IFF même là, il y a cette condition on connaît qui vient avec nous. Peut-être quoi qu'il y a métier là qui c'est besoin mythe et au niveau service à mon réforme aussi là qu'on sait pas pas non réforme pas bien pour qu'il arrive sur l'argent so que un petit peu à deux un petit peu. Il y a des bonnes conditions un peu plus clés pour l'argent disperse et comme si on fait un successful review bonnes conditions qu'on besoin mythe. Il y a un indicateur financier pareil qui quantité ou cible sur le déficit fiscal il devrait venir qui quantité on dépenser le bon programme social OK qui quantité revenu ramassé so ça y est un peu bon indicateur financier qui ou besoin mythe pour gagner disbursement. Après il y a une ça qu'on appelle une réforme structurelle hein une réforme structurelle est capable d'améliorer le système budgétaire qui on a plus bon plan pour manager la dette. So il y a une réforme comme ça qui est devenue plus efficace qui manage le financement pays. Avec nouveau développement qui en a dans le secteur petite enfance, un nouveau la loi qui est établi et qui entre en force, ça l'en est pour aider AICD pour bien faire son travail. Pour sensibiliser le monde, nous avons nouveau la loi, AICD qui organise une conférence la presse, côté une cause, l'obligation en bas à la loi. La nouvelle loi, il y a un cadre de référence pour le développement, soins, la santé, protection et l'éducation de petite enfance. Et il y a aussi promouvoir le développement intégral de petits enfants et aussi tout pour nous amener développement et amélioration d'un service, soins, la santé, développement de petite enfance et aussi tout les autres projets, activités et priorités que le gouvernement y en a pour développer ce secteur. Il peut aider aussi tout pour tackler certaines défaillances qu'il y en a dans l'enregistrement et aussi tout de bons services qui ne sont pas enregistrés avec AICD. Et en même temps, il peut aussi agrandir le pouvoir régulateur de l'Institut pour les régulariser les services soins enfants de la Cour qui dans nos via la loi. Par exemple, dans nos nouveaux la loi aussi, nous pouvons régulariser les services soins dans le centre, par exemple, avant, dans les care centers, et aussi tout pour nous assigner qualité dans le service et l'éducation de petits enfants au niveau de la crise. Et ça nous peut causer des enfants 4 ans à 5 ans. So, si vous regardez, il tombe bien à cause de la loi, il aide aussi tout pour harmoniser aussitôt avec la loi ministère de l'Éducation 2017 qui peut provide l'éducation, un service d'éducation pour les petits enfants
et qui nous connaît pour dire la crise ça l'état il participer trop grand pas vous dire participer trop grand supervisé bien tu n'as pas standard etc. So présent qui fait ICD présent il peut régulariser tout bon soin la santé service éducation petite enfance depuis 0 à 5 ans. So il couvert ça des soins la santé de santé de la cour. Après aussi tout dans la crèche, soit nous dit ça ben preschool. La plupart bonne fonction esthétique qui est là dans la loi 2014, il est là. So bonne nouvelle fonction qui peut venir c'est qui ICD pour enregistrer bonne child care centers. Il était dans la loi et child care center dans la loi y compris services qui gagnent offert de la cour et services qui gagnent offert d'un centre. Et nous pas appel nous pas servir encore sa terminologie daycare center nous peut amener une nouvelle terminologie que nous peut appeler autres child care center et un petit peu plus moderne et aussi un petit peu plus en ligne avec bonnes normes et pratiques internationales. OK, et ICD pour enregistrer les autres et aussi pour maintenir un registre les autres. Et aussitôt en bas là, ICD pour donner un certificat d'enregistrement, OK, pour des gens qui veillent les enfants de la cour. Et puis aussitôt une nouveauté en bas de la loi pour centre, nous pour donner une licence au lieu qui est certificat d'enregistrement par unité avant. So nous les distinguons un petit peu ça des services à cause d'un centre. Il y a un petit peu plus d'enfants, beaucoup plus d'enfants qui est childminder qui peuvent veiller de la cour. Et existement, ça qui offre un service de la cour, nous continuons à appeler un childminder. Et ben des gens qui peut offrir un service dans le centre, nous pouvons appeler les autres un child care manager. OK, nous pouvons appeler les autres daycare operator. À cause de nous voir pour dire ça non. Peut-être opérateur, il y en a beaucoup de services. Beaucoup de appellations qui gagnent servi dans les autres petits business. Les autres comptes, nous pouvons servir sa terminologie en même temps, que les autres aussi contribuent à ça. Et l'autre rôle important, l'esthétique et nouveau qui tombe à nouveau la loi, c'est pour nous développer et implémenter un système quality assurance pour non-compulsory education, pour un service d'éducation qui n'est pas obligatoire. Et pour le moment, nous avons un système qui nous peut implémenter côté ICD, mais ça existe pour un service soin de la cour. Mais présent, vu qu'il présente ça service soin pour dans bon centre, il sort à le ministère de l'Éducation pour venir côté ICD. Présent que nous besoin extendre sa regulatory framework pour inclure bon centre et puis aussi tout pour inclure la crèche et preschool aussi tout qui peut tomber à la loi. Après aussitôt, une nouvelle appellation qui nous peut servir à nouveau la loi pour la crèche et preschool, nous pouvons appeler les autres formal early childhood education, basically l'éducation petite enfance formelle, il peut commencer dans la crèche ou soit de preschool. La loi fait provision pour nous établir un database national pour tout quelque chose qu'on a pour faire avec le développement de petite enfance. Et aussitôt, il y va aider nous et aussitôt le gouvernement pour prendre une décision informée basée sur les data qui nous amassé de ce secteur. Fonction plus majeure, ça nous la loi, c'est qu'il peut donner l'institut sa base légale pour lui fonctionner comme un centre international en bas UNESCO. Nous pouvons commencer ça l'année pour nous établir ce centre et nous pouvons commencer à implémenter en consultation avec UNESCO et aussi tout juste pour faire remarquer que le gouvernement Cécile signe ça l'agrément avec UNESCO en 2021 pour nous capables de commencer à implémenter. Mais c'est maintenant que espère nous la loi arriver pour nous capables de faire et gagner sa base de fondation légale pour nous faire. ICD, il peut continuer à faire ci qui ban des gens qui veillent les enfants de la cour, qui veillent 4 ou plus enfants de la cour, ils viennent enregistrer avec ICD. So, l'arrangement de la cour, côté grand-maman, tantine, tonton, puis les autres petits-enfants, etc. de la cour, les autres pas pour nécessairement tomber à la loi, à cause ça y a l'arrangement familial entre parents, la famille, ou soit des amis, soit des relatives, et nous pas pour besoin, de venir enregistrer avec ICD. Mais seulement par contre, si
Il y en a un monde qui peut veiller 3 ans de la cour, qui pour le moment, en ce moment, il pas bien résister avec nous, qui est content de venir résister avec nous, pour qu'ils soient des enfants qui ont bénéficié avec cette assistance financière que le gouvernement a donnée, ils sont pour capables de faire en bas à nouveau la loi. So, ça, il peut tout dépendre de monde qui veille sur les enfants et puis aussi les parents qui ont des enfants et de sa service. So, une nouveauté, comme on a dit, qui peut aussi aider soulager un petit peu les parents avec prix sa service, mais seulement les autres pour venir enregistrer avec AICD, ils ont besoin de suivre les mêmes conditions que les autres qui ont enregistré avec AICD. Pour faire les autres besoins. Remplir les formes d'application, ben partenaire besoin de visite que pour faire ce que la case en ordre, vous besoin faire ce qui est standard minimum ils gagnent implémenté pour nous capables de enregistrer les autres. Et certificat pour childminders avant ça c'est 4 ans et après les autres tu besoin renouveler les autres certificats tous les 2 ans. Et nous voyons que difficulté y emmène ça à cause de tout les cas de période de documentation pour venir avec nos médical etc. Il pas facile pour gagner on time. So nous système pour nous adhérer un petit peu ça ben choses nous de sa nouvelle loi nous peut donner un certificat pour une période 3 ans. So après 3 ans je va renouveler. Et pour le Child Care Center, les autres managers qui sont responsables de sa santé et les autres pour gagner une licence au lieu un certificat d'enregistrement. Et les autres licences, ils pour 6 ans et les autres pour capable renouveler les autres licences tous les 2 ans. Pour les autres, il y a un petit peu mon magasin qui fait un petit peu plus strict à cause les autres occupent beaucoup plus d'enfants et en même temps, quand même, nous faisons ça là, justement, nous aussi tout voyons un petit peu situation qui m'a été avant, que nous avons un certificat pour 5 ans et nous avons renouvelé tous les ans. Mais il vraiment un burden les autres et peut-être aussi les service providers, les public health, etc., qui aussi tout, ils ont appelé dans medical certificate, etc., tout ban business. Ils gagnent un bon période pour être capables de gagner des documents en ordre et à temps pour être capables d'enregistrer. Aussi, dans la loi, il fait provision qui AICD a besoin de garder et maintenir un registre tout le monde qui est enregistré avec AICD et tout le monde qui gagne un certificat d'enregistrement et tout le monde aussi qui gagne une licence en bas de la nouvelle loi. Et l'autre provision 11, dans la nouvelle loi, il y en a pour faire avec l'assistance financière. OK? Et par exemple, le gouvernement peut donner l'assistance financière aux parents qui ont des enfants d'un service qui sont enregistrés. Et il partit dans aucune la loi, l'assistance financière. Parce qu'il est prescrit dans la loi avant. Mais nous nous sentons qu'il y en a beaucoup de malades que le gouvernement donne de ce secteur. So, nous sentons qu'il est nécessaire que nous fassions entrer dans la loi. Pour faire ce qui tout ça programme et tout ça l'aspect rendre compte bonne gestion ça là il a fait bien et il y avait une régulation plus tard qu'on va développer le procédé bien qui il peut aller AICD il peut appointer des officiers pour aller faire l'inspection OK dans l'endroit qui tombe dans sa catégorie par dit l'éducation qui n'est pas obligatoire, 0 à 5 ans. Et l'inspection pour y faire de bons services sur les enfants dans la cour et dans le centre tous les 6 mois. OK? Et l'inspection formelle, il y fait tous les 6 mois. Et après, s'il y en a un besoin, quand l'institut pour besoin plus qu'une fois de 6 mois, et peut-être qu'il faut nous gagner une complainte ou qu'il faut quelque chose qui vient devant nous l'attention que nous avons besoin d'aller à l'investiguer. Ça nous pas faire à cause pour faire provision à la loi. Et AICD, obviously, qui pour appointer l'inspecteur pour faire ce qui tous les services de la cour et dans le centre, nous avons des gens adéquats, des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont l'expérience, qui sont capables de travailler dans sa area. Et puis aussi, tout plus tard, nous pouvons envisager pour la crèche, pour nous 7 bons standards pour la crèche,
et aussi tout avons un intime qui va passer qui prend le moniteur pour faire ci qui ban la crèche aussi tout peut suivre ban standard qui gagne 7 aussi en bas à la loi il fait provision si y en a aucun childminder ou ça dit que manager qui pas suivre standard il pour nous donne une notice une notice pour faire ci qu'ils autres donne le temps pour autres cas suivre ban standard si arrive qu'ils autres continuent casse ban standard l'institut il pour capable suspendre autres certificats d'enregistrement ou soit autres license et pour donner autres un délai le temps pour autres capable rectifier ban problème et là nous pour faire ça obviously nous besoin faire en écrit et nous besoin donner autres raisons à cause l'institut il fait ça ou soit un service provider est capable il refuse l'inspection de la cour il parle à l'inspecteur entre côté ça nous pousse là et l'autre nouveau et bon quoi qui est très important section basse à la loi section 17 qui concerne l'offense et défaillance qui tient avec la loi précédente tu n'as pas l'offense et ICD il régularise et deal avec ban issues qui arrivent avec ban childminder qui casse la loi et ban qui enregistre ICD c'est tout que nous sommes capables de faire so nous avons dit là mais un petit peu marré nous pas capable aussitôt à la dehors pour voir ban qui peut offrir service qui pas bien enregistré so ça la loi il donne à ICD pouvoir pour les aussitôt attaque ou deal avec bandi monde qui peut offrir un service qui est illégal et ça l'offense est vraiment sérieux à cause un monde est capable de payer up to 50 000 roupies l'amende ou soit capable de 2 ans en prison. Ça la loi il fait provision pour un board rappel et s'il n'y a aucune décision que l'institut prend à travers l'approbation de son board qui sa partie il est affecté avec et puis il est de recours il y a une provision dans la loi pour lui faire son complainte ou soit pour emmener sur l'application côte appeals board dans la loi il y a une provision qui cause about demande pour l'information so l'institut est capable de demander n'importe qui partie n'importe quelle organisation n'importe quelle autorité n'importe qui dit monde pour provide l'institut avec l'information pour aider avec son fonctionnement. Aussi, toute l'information que l'institut demande en bas la loi, n'importe qui partie de votre garder de façon confidentielle. La loi fait provision pour nous publier la liste. OK? Tout le monde qui est enregistré avec nous. Et ça même cette semaine là nous pouvons faire le nécessaire pour nous publier la liste de monde qui est enregistré dans un journal national. Et aussi tout nous capables aussi de mettre le ban online plateforme qui a ici et aussi tout bandi monde qui gagne suspend tout bandi monde qui ont certificat gagne cancel en bas à la loi aussi tout nous pour publier et aussi tout ban l'endroit qui peut veiller les enfants qui pas bien enregistré en bas à la loi qui nous connaît ça aussi tout pour publier so ça est important à cause pour donner parents l'information de communauté. Et aussitôt, en bas à nouveau la loi, nous pouvons développer un cas de référence pour l'opération d'un service soins enfants. À cause, nous avons pas mal de complaintes qui ont un service qui ferme des vacances, un service qui a des vacances 3 fois, 4 fois de l'année. Parents ne connaissent pas pour mes enfants. Il y a une quantité de choses qui viennent devant nous l'attention. Et malheureusement, avec la loi précédente, nous ne sommes pas capables de faire le nécessaire pour nous adhérer ça. So, nous gagnons l'opportunité avec sa nouvelle loi pour nous adhérer ça dans sujet. Bien sûr, nous avons besoin de faire en consultation avec les service providers, parents et les autres partenaires pour nous tomber d'accord le quoi qui modèle nous pour adopter. Par exemple, qu'on ait les enfants pour les commencer la crèche, il y a un arrangement administratif qui gagne fait avec le ministère de l'Éducation qui a besoin de 3 ans. Le 30 septembre, ça l'année précédente, avant la crise, le following year. So avec sa nouvelle loi, nous voyons, avec sa cisée là, nous voyons pour dire une quantité de parents qui fait une quantité de demandes, qui ont senti que les enfants ne parlent pour aller. Mais c'est avec ça l'arrangement, il n'est pas possible pour eux aller. Et aussi, tout le niveau financier, pareil, déjà continuer à payer des quais pour qu'on ait l'année
avant les qui sont enfants, il y a la que sont l'autre l'année après. Après, c'est venu cool le gouvernement aussi, tout, à cause de ça, 750 € que nous donnons, nous extendons pour couvrir ces enfants, les restés de ça d'accord, ça resté de ça de sa childcare qui n'a résisté, à cause, il s'est l'arrangement qui a fait qui passe la faute. Avec nouveau la loi, nous pouvons dire tous les enfants qui gagnent 3 ans, le 31 décembre, sont éligibles pour les enrôler dans la course following year. Nous avons besoin de faire beaucoup de consultations avec le ministère de l'Éducation pour nous voir, à cause que, obviously, pour venir avec un petit coup, les autres budgets, à cause qu'on a un peu plus d'enfants présents qui ont l'habitude. So, nous avons besoin de discuter avec le ministère de l'Éducation et tomber d'accord, le temps approprié quand nous pouvons commencer. Madame Chopi, après aussi, on écoute comme il a les pressions, quand tu es quand tu es service childminding, c'est même beaucoup de parents qui sont encore des difficultés pour quand ils doivent prouver les autres enfants. C'est tout bon parents qui fait sortir le cause de maternité, qui ont des petits enfants. Il y en a peut-être qui sont pas les autres qui besoin de boucler d'avance, tu besoin de boucler avant les autres enfants, qui ont beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que peut faire pour garantir, comme si à cause ça y arrivé, qu'est-ce que peut faire pour améliorer sa situation? Il vrai dire, on a l'impression qu'il y a une quantité, c'est même pas jamais assez. Il manque, il y a un manquement de service. Et nous aussi lancons l'appel pour dire que qui sont contents de venir devant. Nous avons essayé de nous coacher, nous trainer, nous donner autres support et le gouvernement aussi, tout mettre en place un programme d'assistance pour les autres venir devant. Justement, Tibaba, pendant 1 an. Nous avons Tibaba, il est considéré 4 mois à 12 mois. À cause de 4 mois après que la maternité est finie, les autres l'emmènent. Il vrai quand tu parents ont des difficultés à cause d'un service qui pas ou les prend Tibaba. Et par exemple, avant, il y a un cadre de référence que nous pouvons mettre en place pour l'opération d'équerre, pour nous le guetter. Ça aussi, tout mon cher, on fait sortir un bon point. Ça aussi, il y a une chose que nous avons besoin de guetter. Pour le moment, childminders, les autres processus eligibility, couvert suitability check. Dès que en bas ministère de l'Éducation, dans les passés, jusqu'à l'étape pour crossover, ça issue suitability check parti dans d'autres points for vérification. Avec moving forward, daycare aussi, daycare operator, under the new deal, vous avez besoin aussi de faire suitable check. Donc, ça fait family l'arrangement, il y a fait trust, ou permettre aux enfants, que toute famille, ou tantine, and so on, mon président, on a trust qui est correct. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessité pour dire qu'il fait check, à cause de trust ou famille. Mais je ne pas Madame Chopin dit, si par exemple il est crossover pour les enfants bénéficier, il peut besoin de faire sa bonne l'exigence, pareil demander. Aujourd'hui, si nous pouvons des statistiques, la 0 à 3 ans, basé sur data statistique nationale, et prendre en considération les numbers qui dit, et garder en tête que dans ces numbers, il y a ça que Mme Chopin dit, combien qui registré, et il y a bon peu qui nous dit pas registré, et ou pour qu'il y a un grand gap. Mais qui ça valait ça gap? Moi, quoi, il déjà un bon travail qui a ici pour le faire dans son nouvelle fonction pour voir ça gap qui en a entre demande et availability of service et qui travaille sensibilisation que besoin faire pour bridge ça gap. Après, la zone fait ça nouveau la loi. Si vous mettez paramètres, combien coûte pour ces enfants, peut-être combien qui prix plus bas, bien plus prix qui un parent est capable de payer. Après, en même temps, Madame Chopi, on mentionne qu'il y a un bon service qui, l'État qui parent a besoin de bon service fermé, par exemple, de vacances. Et de l'autre côté, à part les bons services fermés, il y a des bons parents aussi qui, comme parents, on ne pas faire au travail, on n'a pas l'état avec les enfants, qui font décider de vacances, ou bien on prend au croisé, on a un petit enfant qui pas à l'école, qui pas besoin de vacances, on peut passer un peu l'état avec les enfants, ou bien il y en a quelquefois soit ou de vacances éclisses, ou bien à l'étranger, qu'on dépense, on paye un ticket, whatever, on amène nos enfants en vacances, et il y en a une bonne situation comme il y a des parents, il y en a des enfants qui parents, et parents, c'est les parents à l'étranger qui font autre vie, passent les taxes à l'autre parent, et nous voyons bonne décare, bonne décare, mais il y a aussi bonne child care center, ou bien childminders, en principe, pour des parents pour payer
Parfois, même si ce service est fermé, et beaucoup de fois, on dit qu'on besoin de payer sa service plein. Est-ce qu'il y a certains arrangements qui se peut faire là, qui a bénéficié un petit peu sa part avec ses enfants aussi? C'est un coût service sur les enfants de la cour, soit dans le centre. Pour le moment, nous n'avons pas les formations, là, combien il coûte pour veiller les enfants, soit prendre soin avec les enfants. Mais seulement nous reconnaissons pour dire qu'il y a les formations que nous avons besoin et il y a clé dans le plan stratégique les cités. Ça, child care manager, ça child minder, il peut rendre un service. Son service est ouvert. OK? Et sa parent, il a besoin de ses enfants. OK? Si sa parent pas emmène ses enfants, OK? Peut-être quoi pour dire d'aller passer comme ça, quoi pour dire si mon pas emmène les 2 semaines ou soit malade 2 semaines, si moi tu peux payer 2000 roupies, moi pour payer 1000 roupies. Une comme ça tout le temps. Et nous avons une quantité d'école. Pour exemple, nous avons besoin de faire notre retour comme notre child minder avec notre décapité. L'arrangement, tu as fait, qui quantité pour payer. Malheureusement, ICD, il est parti, un witness, il est parti là. So, ce que nous faisons, nous voir des choses, nous avons des solutions pour ça. Nous développons ce que nous appelons service agreement pour child care service. Dans cet agrément, il y en a l'obligation parent, l'obligation service provider, il y en a combien vous payez par mois, quelle qualité de service qu'ils donnent, s'ils donnent breakfast, s'ils donnent lunch, s'ils donnent un petit goûter après-midi, s'ils pour pampers, s'ils pour acheter du lait, c'est quelque chose comme ça. Après aussi, plus important encore, là qui fait ressortir, combien il coûte et quand vous supposez payer sa manager, sa childminder à la fin du mois. Nouveau la loi AICD, c'est nous dernier 6 dans un programme News Extra. Joignez-nous semaine prochaine pour un autre programme. Merci pour suivre.